Bonjour les CP, bonjour les CE1. On se retrouve aujourd'hui pour notre cinquième et avant-dernier épisode pour l'album de La petite fille qui voulait voir le désert. Je vais reprendre l'histoire un petit peu avant de là où nous en étions arrêtés la dernière fois et nous allons aller, comme d'habitude, un petit peu plus loin aujourd'hui pour découvrir ce qu'il arrive à Tingiri. L'occasion se présenta quelques jours plus tard. Toutes les femmes du village étaient parties ramasser des oignons sauvages, et les hommes étaient occupés à dresser des chevaux. Tinkeri en profita pour se mettre en marche. Où vas-tu de si bon matin lui demanda le vieux Tipli, qui était assis sous un arbre. À la crique, mentit Tinkeri. Oh, ne va pas plus loin, lui cria le vieil homme. Tinkeri avait maintenant dépassé la crique et se trouvait face à la colline. Une énorme joie envahit son cœur. Ça y est, se dit-elle fièrement. Dans quelques minutes, je serai en haut de la colline et je verrai enfin ce qu'il y a derrière. Et elle s'élança, légère, à l'assaut du mont. Une volée d'oiseaux du désert salua son arrivée au sommet. Et ce qu'elle y découvrit alors l'émerveilla. Un horizon sans fin où se détachait, ici et là, la forme d'un arbre ou un tapis de fleurs rouges. Elle s'assit et regarda longtemps ce paysage extraordinaire. Le silence fut soudain interrompu par un bruit étrange qui venait du ventre de Tinkery. Elle sourit. J'ai faim et je n'ai pas pensé à emporter de la nourriture. Ce n'est pas grave. En descendant de l'autre côté, je trouverai bien de quoi manger. Elle dévala la pente et, arrivée dans le bush, elle se mit à la recherche de bananes et de tomates sauvages. Mais de ce côté de la colline, aucun arbre fruitier ne poussait. Le soleil était maintenant à son zénith. Tinkeri, exténué par la faim et la soif, décida de se reposer à l'ombre d'un acacia. Bonjour, petite fille, lui dit un oiseau perché sur une branche. Que fais-tu par ici? Je suis Tinkeri et je suis venue découvrir ce qu'il y a derrière la colline. Et toi, qui es-tu? Je suis Nini, le pinson zébré, et j'habite dans cet arbre. Nini, sais-tu où je pourrais trouver à boire et à manger? Mais ici même, j'ai souvent vu les femmes de ton village écraser les graines de mon arbre pour obtenir de la farine, avec laquelle elles faisaient des galettes. Hélas, soupira Tinkeri, je ne sais pas faire cela, je n'ai pas encore appris. Le soleil déclinait à l'horizon quand Tinkeri se remit à marcher. Soudain, quelque chose bougea sous ses pieds. Un gros lézard venait de slalomer entre ses jambes. Elle courut après lui et plongea pour l'attraper. Mais le lézard, plus rapide, disparut dans son trou. Zut, se dit Tinkery, comme j'aurais aimé faire rôtir ce gros lézard. Papa, lui, aurait su comment l'attraper, et maman aurait su où trouver de l'eau. Mais moi, je ne sais rien. En pensant à ses parents, la petite fille s'effondra, en larmes. Puis elle se releva et dit tout haut pour se donner du courage. Je vais retourner au village et m'appliquer à apprendre toutes ces choses. Tinkery se mit en route, mais très vite, elle sut qu'elle était complètement perdue. Et la nuit commençait déjà à tomber. Elle se réfugia sous un arbre et elle essaya de faire un feu, en frottant un morceau de bois sur une écorce d'acacia, mais n'y réussit pas. Je l'ai vu faire tant de fois, se dit-elle, pourquoi je n'y arrive pas? Alors elle comprit qu'elle allait passer la nuit sans lumière ni chaleur. Un cri soudain déchira la nuit. Riri! 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 Semblait dire le vent. Quelqu'un m'appelle! J'y vais! S'exclama Tinkery, reprenant espoir. Des lumières apparurent à l'horizon. Nous voici donc à la fin de notre cinquième et avant-dernier épisode de l'histoire La petite fille qui voulait découvrir le désert. Avant de se quitter pour aujourd'hui, j'aimerais te poser quelques questions de compréhension pour vérifier que tu aies bien saisi le sens de l'histoire.
Au début du texte, numéro 5, que tu colleras ensuite dans le cahier de littérature, tu observeras que l'on peut lire que Tinkeri aimerait faire rôtir le lézard. Qu'est-ce que cela veut dire, faire rôtir quelque chose? Faire rôtir quelque chose, ça veut tout simplement vouloir dire le faire cuire, le faire griller. Elle aurait aimé faire cuire le lézard, le faire griller pour pouvoir le manger. Dans la suite du texte, on explique que la petite fille, Tinkeri, en pensant à sa famille, s'effondre en larmes. Qu'est-ce que veut dire l'expression s'effondrer en larmes? La réponse était s'effondrer en larmes veut dire se mettre à pleurer, pleuvoir à grandes larmes. S'effondrer en larmes ne veut pas dire tomber. S'effondrer est un synonyme ici de vouloir dire pleurer. S'effondrer en larmes, pleurer. On explique également que Tinkeri est partie se réfugier sous un arbre pour se mettre à l'abri. Qu'est-ce que veut dire se réfugier sous un arbre? Oui, se réfugier sous un arbre, c'est tout simplement se mettre à l'abri, se cacher sous quelque chose pour pouvoir se protéger. On explique aussi que Tinkeri, en parlant de faire rôtir quelque chose, aimerait faire un feu pour avoir de la lumière dans la nuit en frottant un morceau de bois contre une écorce d'acacia. Est-ce que tu sais ce que c'est et à quoi ça ressemble une écorce d'arbre? Voici des écorces d'acacia. L'écorce d'un arbre est une enveloppe qui entoure tout le tronc de l'arbre et ses branches et que l'on peut détacher facilement du bois. Cette écorce revêt l'extérieur du tronc, ses branches, ses racines et permet à l'arbre de se protéger contre les intempéries. C'est maintenant la fin de notre épisode numéro 5. On se retrouve jeudi pour le 6e et le dernier épisode de l'histoire. Et à demain, les CE1, pour revisionner cet épisode pour pouvoir répondre aux petites questions de compréhension. Belle fin de journée à vous!